Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est très content d'être reçu par le club de Paddle Touch et notamment du coup la marque Paddle Référence. Vous avez été très nombreux à nous demander différents avis sur différents types de raquettes et notamment sur les raquettes polyvalentes. Du coup aujourd'hui on a décidé de vous présenter le top 5 des meilleures raquettes polyvalentes par Paddle Référence. Donc ceux qui vont nous les faire tester, c'est notamment Arnaud Lubic, le boss, avec son frère Pierre. Donc voilà, j'ai très hâte de tester ces différentes raquettes. Honnêtement, j'en ai testé aucune. Il m'a envoyé au préalable les raquettes que j'allais tester. J'ai jamais joué avec, donc je vais pouvoir vous donner mon ressenti sincère avec les bons côtés, les mauvais côtés, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Mais avant de commencer cette vidéo, un grand merci à Paddle Référence qui vous offre le code promo POLY12 qui va vous permettre d'avoir une réduction de 12% sur toute la boutique, que vous preniez un article, deux articles, trois articles. Donc faites-vous plaisir. Peut-être que grâce à cette vidéo, vous allez trouver votre future raquette de rêve, hein, on ne sait jamais. Moi, peut-être que je vais trouver la raquette de mes rêves, mais je ne pourrais peut-être pas jouer avec. J'espère que ce serait une babola, parce que si c'est une Head, une Bull Paddle, une Wilson, j'aurais pas le droit de jouer avec. Donc on espère trouver une babola, si jamais j'ai l'honneur d'en tester une. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec Arnaud qui va nous faire tester ces 5 raquettes. Première raquette, la Vertex 04 hybride, donc qui est une raquette qui fait partie de la gamme Vertex de chez Bull Paddle. La gamme Vertex, c'est une gamme puissante. Malgré tout, cette raquette a été faite dans un moule rond, donc qui permet de donner beaucoup plus de contrôle et de tolérance à la balle. Donc on retrouve les caractéristiques de la Vertex avec un carbone 12K Extend, donc qui permet de restituer beaucoup de puissance, et une mousse multi-EVA, pareil, qui permet de restituer de la puissance quelle que soit la vitesse de la balle. On a aussi un cadre aérodynamique qui permet d'être maniable en défense. Donc, quel que soit le contexte, défense ou attaque, on a une raquette qui s'adapte très bien au jeu. Okay. Bon, moi j'ai toujours un gros coup de cœur pour cette marque, donc c'est parti, premier test. Très agréablement surpris de ce premier test avec la Bull Paddle Vertex 04 hybride. Franchement, il y a très longtemps, j'avais joué avec une Bull Paddle et franchement, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ces raquettes-là. Là aujourd'hui, raquette assez légère. Au tout début, j'ai eu un petit peu de mal parce que j'avais l'impression qu'il fallait jouer 5 cm au-dessus du filet. Elle n'envoie pas énormément. Par contre, en revanche, en termes de contrôle et en termes vraiment de maniabilité, je la trouve exceptionnelle, notamment pour les Vibora, où quand on est bien réglé, on arrive à jouer assez profondément et assez facilement. Le fait qu'elle soit assez légère, parce que je ne sais pas, j'ai pas les infos sur la raquette pour le moment, Arnaud va vous les donner, mais fait que ça permet d'avoir un meilleur relâchement en haut, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, au top pour l'instant, ça part très bien ce test parce que j'ai énormément aimé cette première raquette. Deuxième raquette, alors là on va parler de la Metalbone Carbon Control, Léo. Donc ça c'est une raquette qui est adaptée de la Metalbone d'Ale Galan, avec un moule rond, donc qui permet à la raquette d'être toujours plus contrôle et plus tolérante. Elle est un petit peu similaire à la Vertex hybride qu'on vient de voir précédemment, avec une surface en carbone, une mousse EVA Soft. Donc la mousse EVA Soft est une mousse hybride qui permet en fait de restituer pas mal de puissance quelle que soit la balle, en fait, si elle est rapide ou si elle est lente. Okay. Donc voilà, avec un cadre, c'est ce qui fait la différence chez les Adidas, un cadre octogonal, ce qui permet d'avoir plus de résistance. Ok, donc la raquette de Galan, c'est une raquette contrôle, pas forcément pas puissante. Alors non, ça c'est la version adaptée, okay, donc Metalbone Carbon Control, qui est adaptée en fait aux joueurs plutôt contrôle. Ok, ça marche. Allez, on va tester tout ça. Deuxième test, la Metalbone Carbon Control de chez Adidas. Honnêtement, exactement les mêmes ressentis qu'avec la première raquette, avec la Bull Paddle qu'on a testé juste avant.
j'ai l'impression que c'est la même raquette. Une petite différence par contre pour mon kiff perso, j'ai une petite préférence pour celle-là. Pourquoi? Parce qu'au niveau du son au-dessus de la tête, sur les vibras, sur les volets, etc., c'est hyper agréable. Il y a un petit son vraiment, quand on vient mettre de l'effet, qui est très satisfaisant. Mais sinon, franchement, au niveau du ressenti, j'ai l'impression qu'il faut en mettre un tout petit peu moins qu'avec la boule padel. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai fait moins de fautes de filet. Le son est meilleur, mais sinon, en termes de sensation, j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes raquettes. Donc voilà, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais pour moi, ce sont les mêmes. Troisième raquette, la Bella Light. Donc la Bella Light, c'est la Bella Pro de Bella, qui va être adaptée avec un poids plus faible. Donc on est sur une forme diamant, comme la Bella Pro, sauf que le poids va être à peu près 15 grammes en dessous de la Bella Pro. Et donc pourquoi on l'a choisi comme une raquette polyvalente? C'est un peu bizarre comme ça, parce qu'en fait un poids plus faible va rendre la raquette un tout petit peu moins puissante. Et par contre, dans les phases défensives, on va avoir une raquette qui va être plus agréable à jouer, plus maniable. Donc on peut mieux tirer parti de la raquette sur les phases défensives. Troisième test, la Wilson Bella Light, hyper agréable, pareil à jouer. Il faut en mettre un petit peu moins, j'ai l'impression que ça part beaucoup plus vite de la raquette. En revanche, petit bémol, moi j'ai tendance vraiment à boiser pas mal de balles au padel et franchement j'ai l'impression, je sais pas du tout si c'est dû à la forme des tamis ou quoi, mais j'ai l'impression que je boise beaucoup plus de balles. Donc ça demande, en tout cas moi ça me demande d'être beaucoup plus présent au niveau des jambes, beaucoup plus concentré pour mettre la balle à l'intérieur du terrain. Sinon en termes de sensation, ça reste assez similaire aux raquettes précédentes. En revanche, un peu moins tolérante, il faut en mettre un peu moins. Et moi, j'aimais bien les raquettes d'avant parce que du coup, pour tout ce qui est petit jeu, sur la Adidas et sur la boule paddle, c'était hyper agréable pour partir en chiquita, pour essayer de trouver des zones assez courtes, essayer de mettre les balles dans les pieds. Alors que celle-ci, j'ai l'impression vraiment, si jamais j'en mets un tout petit peu trop, elle va être un petit peu trop haute à la volée et derrière, je vais me faire punir à la volée. Donc voilà, moi, elle est top, mais j'ai quand même une préférence pour les deux précédentes. Quatrième raquette, la Speed Motion. Alors la Speed Motion, c'est une des raquettes les plus vendues, en tout cas en France. Parce qu'elle est presque parfaitement intermédiaire en fait. Donc elle rentre très bien dans ce classement des raquettes polyvalentes. C'est une raquette qui va avoir des matériaux sur la surface en fibre de carbone et fibre de verre. Une mousse Power Foam, donc assez puissante. Et donc on est sur une forme hybride, une forme goutte d'eau. Donc c'est vraiment le stéréotype de la raquette intermédiaire ou polyvalente. Quatrième test, la Head Speed Motion. C'est assez marrant parce que les deux premières, je trouve qu'elles se ressemblaient pas mal. Et là, la numéro 3 et la numéro 4, pareil. J'ai tendance à beaucoup boiser encore une fois. Avec un tamis, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus petit. Sur celle-ci, en revanche, je pense que c'est dû un peu à mes lacunes techniques. J'ai énormément de mal à traverser la balle en revers. À chaque fois que je faisais une volée de revers, elle partait au centre. J'avais du mal vraiment à tenir ma zone droite. Donc avec le coup droit en défense, en haut, très à l'aise. Avec le revers, pas du tout à l'aise. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai une grande préparation. Donc ça fait peut-être que du coup, je centre pas bien ma balle. Mais dans tous les cas, là, ma volée de revers est vraiment pas folle. J'ai l'impression qu'elle est plus dure à contrôler, même si elle ressemble énormément aux précédentes. Donc voilà par rapport à mon ressenti. Pour l'instant, c'est pas ma préférée. Raquette numéro 5, ça c'est la raquette avec laquelle je joue, je vais manquer forcément d'objectivité. On est sur une raquette pareil, très polyvalente, voire polyvalente, un chouïa attaque avec une forme goutte d'eau et un carbone 18K sur la surface, donc ça restitue énormément de puissance.
et une mousse à mémoire de forme, pareil, qui restitue beaucoup de puissance. Côté défense, on a la stabilité du carbone et beaucoup de maniabilité avec une raquette, donc du coup goutte d'eau, et des micro-perforations sur les côtés qui permettent de gagner encore plus en maniabilité. Donc top raquette. Allez. Donc là, dernier test les amis, je vais lire le nom parce qu'il est assez compliqué. La Nox AT10 Genius 18K. Heureusement qu'il y a un professionnel à côté parce qu'il existe deux modèles, la 12K et la 18K. Donc sur cette raquette là, honnêtement en fond de cours, j'avais l'impression de jouer ultra haut. Donc j'avais testé les 4 autres avant. Celle-ci c'est celle qui me faisait jouer le plus haut. J'arrivais pas énormément à maintenir la balle en bas. Donc je sais pas trop pourquoi, hein. Je pense encore une fois c'est dû à ma technique. Mais j'avais énormément de mal, mes balles étaient souvent relevées. En revanche à la volée, beaucoup plus de contrôle sur ma volée de revers et ma volée de coup droit. En revanche, pour tout ce qui est volée et balle au-dessus de la tête, je sentais quand même un gros manque de puissance. Alors déjà que la puissance, c'est vraiment pas mon fort. Là, j'avais l'impression que mes balles avançaient vraiment pas. Pourtant, de temps en temps, j'essayais vraiment de mettre le bras et ça avançait pas assez vite. Donc pour ceux qui ont peut-être un jeu trop puissant et qui ont besoin de se calmer un petit peu, partez peut-être sur cette raquette-là. En revanche, pour ceux comme moi qui ont un manque de puissance, je pense qu'il faut peut-être prendre un autre modèle. Voilà, mais en tout cas, encore une très bonne raquette. Merci beaucoup Arnaud pour tous ces tests. Franchement, j'ai bien kiffé tester ces 5 raquettes polyvalentes. Donc c'est bien, ça va me permettre de me donner un petit ordre d'idée sur les meilleures marques de raquettes. En tout cas, voilà, moi j'ai mon petit aperçu aujourd'hui. En numéro 5, je vais vous donner mon top 5 maintenant. En dernière position, Arnaud va pas être très content parce que c'est la raquette avec laquelle il joue. Je vais mettre la Nox. La Nox, elles sont toutes bien, honnêtement elles sont toutes bien. Mais c'est avec celle-ci que j'avais le moins de sensations et notamment au-dessus de la tête. Donc, et à la volée, j'avais vraiment un manque de puissance. Donc désolé Tapia, désolé Arnaud, raquette numéro 5. En 4e position, désolé le roi Federer si jamais tu joues au padel, mais je vais mettre la Wilson parce que sur mes volées de revers, j'en ai pas mis une dedans, ni en défense de revers. En revanche, pour tout ce qui était coup droit au-dessus de la tête, défense coup droit, pas de souci. Donc c'est sans doute dû à ma pauvre technique hein, et peut-être avec un tamis qui est un peu moins gros peut-être, ou j'ai une grosse bêtise. Ouais, avec une forme diamant. Avec un forme diamant, voilà. Donc bon, maintenant je sais que j'aime pas trop les formes diamant, j'ai beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de maîtrise. Donc raquette numéro 4, la Wilson Light Bella. C'est ça le nom? C'est ça. Allez, raquette numéro 3, raquette qui lui ressemble énormément. En revanche, j'avais pas trop de soucis sur mon revers, c'était la Head Speed Motion. Voilà, donc celle-ci, très agréable également à jouer. En revanche, pareil, un tamis, du coup ça doit être forme diamant aussi, c'est ça? Ça c'est une forme goutte d'eau, un peu plus intermédiaire. Goutte d'eau. Ouais. Et je boisais aussi beaucoup, c'est un peu normal? Ouais, ou... elle est un peu plus légère, donc c'est difficile à contrôler. Ok, ouais. Donc je sentais un peu un manque de puissance, plus dur à contrôler. Mais sinon, pareil, également très agréable sur tous les coups. Donc Head Speed Motion, raquette numéro 3. Raquette numéro 2, honnêtement, je l'ai kiffé de fou. La raquette du coup de Galan un petit peu modifiée, tu disais? Ouais, de forme ronde, ouais, du coup. Forme ronde, un son ultra agréable. Elle permet vraiment de maintenir, en tout cas, personnellement, j'ai une hauteur de balle assez basse, donc c'est génial pour mettre les balles dans les pieds. Franchement, gros coup de cœur sur cette raquette-là. J'ai beaucoup hésité, hein, honnêtement, les deux pour moi, elles sont quasiment premières. Si ce n'est, elles sont toutes les deux premières et j'ai dû en choisir une en deuxième. Mais voilà, en tout cas, cette Adidas-là, je l'ai énormément apprécié. Beaucoup de maniabilité, j'étais très à l'aise à la volée, en défense au-dessus de la tête. Très maniable, hein, cette raquette-là. Ouais. Une forme ronde, donc maniable. Voilà, ok, bon bah nickel. Et enfin, dernière raquette, mesdames et messieurs, la Bull Padel Vertex 04 hybride. C'est bien, aujourd'hui, j'apprends les noms des raquettes en plus. Donc celle-ci, bah, vraiment géniale. Ce que j'aime beaucoup aussi, alors je sais pas si tu peux en dire un peu plus Arnaud, c'est les manches là. Ouais, le grip et accord. Grip et accord, ouais. Qui a été développé il y a quelques années maintenant, je ne sais plus exactement. Mais en fait, qui permet un bon maintien en fait, au niveau du manche. Du coup, la main glisse moins, ça permet d'être plus puissant, d'avoir plus de contrôle. Parce que quand la main ne bouge pas, forcément, les performances augmentent dans le jeu.
c'est peut-être ça le petit plus par rapport à la raquette précédente parce que je les ai trouvées exactement pareilles, exactement similaires. En revanche, vraiment en confort de jeu pour être vraiment relâché au niveau du poignet, etc. J'aime beaucoup ces grips là. Je ne sais pas si c'est possible d'en mettre sur ma Babola, mais c'est possible. C'est possible. Ouais, bon, bah voilà, peut-être que je vais faire ça. Mais voilà, en tout cas, ça c'est mon gros coup de cœur, la boule Padel Vertex 04 hybride qui est pour moi numéro 1. Maintenant, je vais vous laisser avec Arnaud justement qui va donner son top 5 d'experts. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne va pas être trop objectif parce que moi avec la Ranox, je ne sentais pas grand chose. Et lui, il l'aime beaucoup. Donc c'est peut-être ce qui explique pourquoi il est 1200 aujourd'hui au classement français. Plus maintenant. Non, je rigole. C'était une blague, hein. C'est Arnaud. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le top 5 d'Arnaud, c'est parti. Donc maintenant je vais vous donner mon top 5 à moi. La raquette numéro 5 de la sélection pour moi ça va être la Bella Light. Ça va être une raquette donc, qui est super sympa à jouer parce qu'elle est légère, elle est diamant donc il y a pas mal d'apports en attaque notamment. Moi tout simplement je préfère les raquettes rondes donc c'est surtout pour ça et c'est vrai que c'est une raquette qui est moins appréciée en tout cas par le public français. Certainement parce que Wilson c'est une marque qui est encore pas très bien développée ou en tout cas pas autant qu'on pourrait le penser comme ça. Donc voilà, c'est la numéro 5 de mon top 5. Raquette numéro 4, ça va être la Metalbone Carbon Control. C'est une raquette qui est une top raquette, qui est parfaitement polyvalente, donc aucun souci à ce niveau-là. Moi je trouve qu'en termes de sensation et de maniabilité, je m'y retrouve un chouïa moins que sur les raquettes qui vont venir. Mais voilà, très bonne raquette, maniabilité peut-être légèrement inférieure à des raquettes qui vont venir. Donc numéro 3 du top 5, ça va être la Vertex hybride, qui est pareil, c'est une super raquette qui va convenir à pas mal de joueurs, donc avec des caractéristiques de contrôle et de puissance, mais vraiment beaucoup de puissance. C'est pas la numéro 1, c'est pas la numéro 2, parce qu'elle va convenir, je pense, à moins de joueurs que les deux que je vais vous présenter juste après, et on le retrouve d'ailleurs au niveau des ventes. Elle se vend un petit peu moins que les deux autres raquettes, même si ça représente un top sale quand même du site Padel référence. Alors mon numéro 2 du top 5, ça va être la Speed Motion, qui pour moi est une raquette parfaitement polyvalente. Alors comparée aux autres, elle va manquer d'un petit peu de puissance, mais par contre on va retrouver beaucoup de maniabilité et un confort dans les frappes qui va être intéressant. C'est une raquette qui va convenir à un maximum de joueurs, du joueur intermédiaire au top joueur. En fait, on va pouvoir vraiment tirer parti de cette raquette par sa polyvalence parfaite. Donc top 2 pour moi. Alors ma raquette favorite, la numéro 1 pour moi, ça va être la raquette AT10 18K d'Agustin Tapia. Pour moi, c'est vraiment une raquette qui est énormément aboutie. Elle a été conçue avec Agustin Tapia. On peut jouer à gauche comme à droite avec. Moi d'ailleurs, je joue à droite et à gauche avec cette raquette. On va avoir beaucoup de contrôle, de la maniabilité et en même temps, dès qu'on va vouloir se matcher, vraiment, on peut se matcher comme avec une raquette diamant. Je rappelle, c'est une raquette goutte d'eau, donc parfaitement aussi hybride. Voilà, ça reste mon top 1, je joue avec, donc je ne suis pas forcément très objectif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, c'est un gros plaisir de vous voir au quotidien, regarder les vidéos, mettre des likes, des commentaires, ça nous fait beaucoup de bien. Merci beaucoup à toi Arnaud de nous avoir accueillis dans les locaux de Padel Touch. Avec plaisir. Voilà, c'est des sujets je pense qui vous intéressent énormément. N'hésitez pas à nous dire justement s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, comme peut-être les raquettes puissance, les raquettes contrôle, les raquettes, je sais pas moi, il y a quoi d'autre, maniables peut-être, maniables. Par exemple, je sais pas quoi dire. Voilà. Et voilà, donc en tout cas c'était génial. Je sais pas c'est quoi le top 5 d'Arnaud, mais je vais avoir hâte de le découvrir avec vous également. Je vais regarder la vidéo pour voir son top 5. Et on n'oublie pas, avec le code POLY12, vous avez une réduction de 12% sur toute la boutique de Padel Référence, justement pour faire l'achat de votre prochaine raquette de rêve, que vous en preniez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous en prenez 15, je pense qu'Arnaud sera très content, donc n'hésitez pas, 15. Voire plus. Hein. Voire plus. Donc voilà, un grand merci, on vous fait des bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.